Salut à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus sur nos antennes Level Up. C'est un nouveau numéro que vous allez d'ailleurs savourer parce que nous allons parler basketball. Il y a du nouveau ici en République démocratique du Congo. Détrompez-vous, ce pays a connu des moments forts et est en train d'avancer sur les plans, je dirais, du basketball masculin. Mais à une certaine époque, c'était les dames. On a des très bonnes références aujourd'hui. Le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa est en train, bien sûr, de nous montrer un autre visage. Cette saison, la saison qui vient d'ailleurs de s'achever, a connu un changement au niveau du leadership parce que longtemps, je dirais, apprivoisé par CNSS, c'est Atari qui a pris les dessus. Et puis, il faut également compter avec un novice, un club qui a joué pour la toute première fois cette saison, on va le dire, c'est un nouveau club, mais qui s'est permis de titiller l'écran et de se placer en ordre utile, troisième au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il fallait bien le faire. Moi, je ne vais pas me permettre de citer les noms de ces clubs-là. Les tuteurs, l'homme à la base de la création de ces clubs est notre invité. Vous l'avez déjà vu sur nos antennes, mais il nous revient parce qu'il a des choses à nous dire. Monsieur Kizou Banata, bienvenue. Merci, merci. Vous allez bien? Très très bien. Eh ben, je me porte en pleine forme. Quoi de plus normal après les succès au niveau de la Ligue? On s'est dit personnellement, c'était un objectif ou bien c'est une surprise agréable vous offerte par vos filles? Je pense, c'est à vous de répondre parce que vous m'avez déçu ici. Nous avons eu à parler de tout ça. Ouais. Il n'y a pas d'hasard. Donc il y a eu une préparation. Je pense si on remonte à l'émission passée, on prendra des extraits, on verra ce qui a été dit et ce qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, je vous annoncerai ce qui sera fait. Ah bon? Donc c'est dans la progression, disons, du projet. Donc on est arrivé là. Et d'abord, je tiens d'abord à féliciter les responsables et les athlètes du BC Atari pour la continuité du travail. Et très fier de cette équipe. Et comme vous savez, vous avez dit tout à l'heure, le sport, on ne s'habitue pas au titre, mais on se bat pour se maintenir. Ouais. Alors, les choses doivent changer. Et positivement, je pense que c'est dans... Pour les uns, tout comme pour les autres. Ça change positivement pour les uns, pour d'autres, ça... Oui. En termes de résultats. Oui, en termes de résultats, mais de l'autre côté, il n'y avait plus d'adversité au niveau des adversaires du CNSS. Ouais. Et 5 ans de suite, elles étaient championnes. Être bousculées et bousculer le dernier carré en mettant Olympique GK Sport à la 3e position, mettre vite adhéré. Je pense que ça va bouger les choses et la saison prochaine, CNSS reviendra plus forte et vite également. Donc voilà. Vous le dites si bien. Certes, vous avez réveillé, je dirais, la Lyon CNSS parce que il a apprivoisé le championnat pendant un bon bout de temps. Mais là, on va revenir sur vous. Olympique GK Sport, vous l'avez mis en place, ça fait combien de temps? Cette saison, en termes de temps, on est à 8 mois. On n'a pas encore fait 1 an. Ce sera au mois d'octobre. On fera 1 an. De l'éveil du BC Atari, dans la progression, il y a eu cette naissance de Olympique GK Sport. Donc, pour rappeler à nos téléspectateurs que c'est vous qui êtes à la base de l'éveil, vous êtes du BC Atari, vous retrouvez quelque part, vous dites que j'avais fait un travail énorme qui porte ses fruits aujourd'hui. Donc vous êtes doublement satisfait. C'est doublement satisfait parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de passer par une grande équipe pour construire cette petite équipe. Grande équipe, Atari, c'est une grande équipe de par son histoire. Bien entendu. Et cet éveil du management de l'année passée a donné des fruits. Aujourd'hui, Atari se retrouve au toit de Kinshasa. Alors, pour montrer le travail, la grosse satisfaction, c'était voir
le dernier carré, l'équipe qui sort de l'éveil d'attaque, qui est l'Olympique GK Sport. Olympique GK Sport. Je vais bien, votre management n'est plus à redouter aujourd'hui. Mais Merci. est-ce qu'au début, parce que vous êtes un peu dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'était basketball sur fauteuil. Oui. Vous êtes également un habilleur. Ok. Mais oui, et là-dedans, aujourd'hui, Messi Atari doit vous reconnaître, a l'obligation de reconnaître ce qu'il est devenu aujourd'hui en vous et Olympique GK Sport, qui est dire, ça fait déjà 4 quand je les cite. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans le basketball. Dans le sport. Dans le sport, bien entendu. Voilà. Ah, vous voulez bien qu'on spécifie dans le sport. Dans le sport, parce que je reste dans mon domaine. Voilà, vous restez. Voilà, en fait, on m'a pas, je suis pas, disons, à l'énergie ou je suis pas à l'hydrocarbure. Ah ben, si vous voulez, ancien basketteur, je vous ai vu encore au All-Star jouer. Voilà. Et donc, je suis vraiment resté dans mon domaine. Et quand vous êtes dans votre domaine, vous êtes dans vos baskets, vous pouvez tout faire et être partout sans être. Dites-nous en clair. Aujourd'hui, est-ce qu'au départ, je l'ai presque posé, mais j'insiste, est-ce qu'en mettant en place Olympique GK Sport, vous vous attendiez à ces résultats? Ou bien c'est arrivé trop rapidement? Non, bien évidemment. Là, nous allons parler encore des aigles. Donc, en saluant, je salue le président Didier Chimanga pour le sacre et pour le travail abattu, ainsi que le manager junior. Donc, à vous. Je dirais, chaque début, on se fixe des objectifs. Ouais. Je n'ai vécu que comme ça, dans le sport. J'ai fait 16 ans de carrière pro. Fort de votre expérience? Oui, fort de cette expérience. Je n'ai vécu que comme ça. J'ai expliqué, j'ai dit, il y avait des années où je jouais dans une équipe qui n'avait que pour objectif de ne pas être relégué, de ne pas être champion, de ne pas être relégué. Éviter la relégation. Donc on soit présent à notre niveau. À notre niveau. Et le budget qu'on met en place, ce n'est que pour ça. Et quand on ne met que pour ça, les athlètes qui sont contractés, les professionnels surtout, que nous étions, on savait que après 10 matchs, l'équipe n'allait plus être reléguée dans les calculs. Et après les 10 matchs, on quittait tous le club. Baisse de régime. Vous partiez ailleurs. Ailleurs, parce que même l'objectif est atteint. Même le responsable de l'équipe, il sait que après le 11e match, il n'aura peut-être pas de primes. Et c'est comme ça que ça marche dans le sport. Le sport, on ne vient pas pour faire sensation comme si on peut la ex-Yougoslavie divisée. Après, on rappelle les joueurs du Danemark qui est aux Caraïbes, en congé. Ils viennent sans pression, ils sortent champions d'Europe. Non, deux. Voilà, donc il y a des surprises. Il y a en 2019, notre équipe de la CHAN est partie sans subvention, sans rien. Arrivé de l'autre côté, sans pression, ils prennent la CHAN. Ils reviennent. En fait, il y a des surprises dans le sport, bien évidemment, par rapport à l'exploit, par rapport à la forme de la période. Mais il y a une préparation. Je dis, bon, ok, je prends ce lot des joueuses, on tente de faire une équipe. Vous parlez de prendre le lot. J'en viens. D'où sont venues ces joueuses? Est-ce que vous avez amputé? Oui, nous avons amputé les clubs. Ngaba, nous avons amputé dans des clubs, nous avons une moyenne d'âge de 17 ans. 17? Oui. Mais c'est des gamines. Oui, justement. En fait, on voulait commencer par l'âme du jeu, c'est-à-dire des filles qui veulent jouer, qui pensent sans trop réfléchir, qui pensent être bonnes et devenir des grandes joueuses telles que nous avons vu les Agnès Mboudi, les Natacha Mambeli, les Chanel, pour parler d'une certaine génération. Eh bien là, je vis Ngobelez a pratiquement survolé cette compétition. Non. Elle Ngobelez, elle a un certain niveau, sur une échelle de 10, elle est au 10e étage. Et les restes des filles sont au 9e, au 8e. Et là, pour le moment, je dis ça comme ça. Cette saison, elle a été sans partage. Non, sans partage, oui. Vous voyez, individuellement. Ouais.
Mais l'équipe n'a pas eu le sacre comme habituellement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a à revoir maintenant aussi, de l'autre côté. Il y a eu beaucoup de départs, il y a eu beaucoup d'absences. Au niveau de CNSS, nous avons Evodi qui n'a pas joué, nous avons Boité qui est de l'autre côté chez Atari. En fait, il y a eu quand même 2-3 pions de l'équipe qui ne sont plus. Et voilà, c'est ça, c'est la réalité du sport. Allez, maintenant, vous réunissez ces gamines-là, c'est quoi les discours? Parce que bon, vous êtes déjà troisième, vous avez fini troisième. Non, le discours du début, c'est vous allez jouer. Il y a 3 équipes qui sont pratiquement intouchables. Nous avons CNSS, nous avons Atari et Vita. Et on avait même la possibilité d'écarter Vita, pour vous dire, parce que au début du championnat, le 3e match de Vita, le 3e forfait, c'était contre nous. J'ai dit aux gens, j'écris au niveau de la Ligue Pro Baking pour demander le report de ce match. Pourquoi? Parce que je ne me voyais pas être 3e sans battre Vita. Donc vous recommencez quand même les valeurs. Vita, c'est une grande équipe. Vous parlez du basketball congolais, des dames, vous devez parler de Vita. Ouais. Alors, on se parle avec le responsable, sportivement. Je dis non, j'ai pas envie de jouer ce match. Même si je dois sortir 5e, mais Vita doit être classé. Alors la Ligue approuve et on retire ce match du calendrier. Et voilà, on se retrouve contre Vita. Ça, je reviens au discours des petits. On va y arriver, on va y revenir, c'est-à-dire parler de ces matchs-là contre Vita. Voilà, je retrouve, j'ai dit aux petits gens dans les vestiaires, je dis, et toutes les autres sur votre génération, un peu plus âgées, moins âgées, parce que nous, la plus jeune de l'équipe, elle a 15 ans, de l'équipe première. 15 ans. Vous allez jouer et beaucoup de personnes ne vous voient pas à un haut niveau parce que vous avez été négligé dès le début, d'autres de votre génération doutent de vous. Alors vous n'êtes pas forte individuellement, mais vous allez devenir forte collectivement. Donc vous avez misé dans les collectifs. Oui. Vous avez exclu en quelque part ceux-là qui ont fait des noms. Je ne donne pas les noms. Oui, alors il y avait quelques noms dans le lot que nous avons demandé de partir. Et aujourd'hui, je la félicite. Elle est championne avec Atari. Nous avons dit, nous écartons. Bon, d'Olympique GK Sport à Atari, on va mettre un pomme. Nous écartons ces dernières pour garder que ce petit lot-là. Et je pense qu'elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Elles ont progressé de jour en jour. Et pour ces grains-là du management, on a fait un tournoi au niveau international. On était au Congo-Brazzaville. Elles ont battu les tenants du titre du Congo-Brazzaville, l'équipe championne interclub. Est-ce que vous étiez invité ou vous vous êtes fait inviter? Ou bien c'est encore le management du GG qui a cherché dans les rayons comment booster les jeunes dames? Pour dire, je voulais booster les jeunes dames. Je cherchais le temps administrativement de pouvoir finaliser avec leur démarche. C'est les gamines, les parents, l'autorisation. Les autorisations, les passeports. Alors, avec les cartes, on pouvait traverser. J'ai cherché un endroit pour aller faire quelques matchs amicaux. Alors, quand j'apprends qu'il y avait un tournoi dans le temps, au niveau du Congo, comme ils ont été sanctionnés par la FIBA, et ils ne participent plus à rien. Alors, je suis parti parler avec ces derniers de pouvoir, mettre en place le tournoi, de remettre le tournoi, faire revivre le tournoi. Donc, c'est le management qui fait en sorte que je parte au niveau du Congo-Brazzaville pour mettre en place le tournoi. Donc on a eu à régler tout ce qu'il fallait régler au niveau du Congo-Brazzaville. On a traversé, je pense, 50 personnes. 50 Non, les athlètes, nos 22 athlètes, plus les membres du staff, les sympathisants, les membres de la Ligue Pro Biking. On est tous partis là-bas.
Et la première journée, elles ont joué 2 matchs, elles ont battu l'équipe championne. Ça, ce n'est pas, je suis tenté d'utiliser un terme peut-être pas commode, vous amenez même les dirigeants de la Ligue, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez leur démontrer? Il y a un non-but dans ce que vous avez fait. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui, si nous avons un siège, les filles sont logées, les parents autorisés, mais on ne peut pas, nous, garder les enfants sans autorisation, sans que nos responsables voient où les enfants sont et c'est quoi le projet derrière. Donc, la commune doit être saisie, la fédération, la Ligue, et comme ça, nous sommes protégés. Alors, on ne peut pas partir sans responsable. Donc, quelque part, les résultats escomptés aujourd'hui seraient dus, entre autres, à ces stages-là. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que le stage, en fait, permet de se mettre à niveau individuellement. Et... Elles n'avaient pas encore joué en championnat. Si, non, elles avaient joué le championnat. Elles avaient perdu contre CNSS. On avait eu un forfait contre Atari. Parce que le premier match du championnat, ça devait être la sensation. On n'était pas prêts. On a eu un forfait. Après, elles ont battu toutes les autres équipes à leur niveau. Alors, quand elles ont battu Tourbillon, c'est une grande équipe, elles se sont mises en confiance. Oui, elles se sont mises en confiance. Alors, comme il y a eu l'interruption du championnat, nous avons profité de ce moment-là avant la dernière phase. Pour vous réarmer. Voilà. Et elles sont parties, elles ont fait un bon championnat de l'autre côté, et puis on est revenu un peu plus forte, et puis j'ai vu moi-même les filles grandir, celles qui ne pouvaient pas déposer les ballons, elles déposaient, qui prenaient des rebonds, elles se parlaient entre elles. Alors je dis, bon, ok, vous allez mettre les maillots en vos noms. Vous défendez vos familles. Pourquoi? C'est pas si tôt. Non. Parce qu'un championnat, les maillots, on essaie dans notre championnat, on ne floque pas les... C'est rare. Bon, comme vous savez, donc, dans ce management, nous avons un équipementier. Et je pense que l'équipe sort de l'équipementier. Alors, il y a une certaine facilité. Pas une certaine, il y a la facilité. Alors, en voulant dire que vous représentez vos familles, qu'est-ce que vous cherchez? Non, je cherchais à dire aux filles, quand vous allez mettre vos maillots chez vous à la maison, on vous évitera de faire le ménage, parce qu'on sait que vous portez cette famille pour aller défendre au niveau du terrain. Au moment de faire la cuisine, on te dira va à l'entraînement. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de leur dire que ça, ce n'est pas pour vous, alors que c'est des femmes? Non, ce sont des femmes. Non, on refait par rapport à ce que nous sommes en train de faire. À des moments, nous avons peut-être que 2 heures d'entraînement. Quand vous créez un peu des tunnels, quand vous dites que non, voilà. Pendant que nous avons fait, pour vous dire, nous avons imprimé des maillots avec leur propre visage à distribuer en famille. Et vous êtes le père, ta fille joue, te remet un maillot de ta taille avec sa photo. Mais même si je n'aime pas, il faut que je vienne voir. Voilà. Est-ce que c'était le cas? Les parents sont venus? Les parents sont venus, on fait des vidéos. J'ai obligé les filles à avoir des vidéos avec leurs parents. Elles ont fait des vidéos avec les parents ont porté leur maillot et les parents ont béni les enfants. Et c'est comme ça que les parents sont en contact et on nous laisse la possibilité d'avoir les filles et on met un programme en place pour permettre à ce qu'on suive ces enfants, leur parcours académique. Est-ce qu'elles ne s'enorgueillissent pas? Vous savez bien, quand on est jeune, les succès... Ça, on passe par là, mais la chance qu'elles ont, d'abord en commençant par les entraîneurs, ont été joueurs et professionnels. Le manager que je suis, j'ai été joueur professionnel et je continue à être professionnel dans ce que je fais. Donc, c'est normal d'avoir la grosse tête. Mais on les rattrape à un moment donné en disant que oui, cette grosse tête, c'est bien. Parce que vous ne venez pas au stade quand il ne faut pas venir. Il faut une autorisation du club pour venir voir un match. Quand vous venez voir un match, c'est en groupe. On vous crée une petite bulle pour que vous puissiez prendre conscience de ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que c'est un projet. J'avais dit la dernière fois, l'année prochaine quand je viendrai, je dirais, lors de l'émission passée, je dis, on fera, c'est un projet de 3 ans. On va y arriver pour le maintenant, si l'année prochaine vous me reprenez, je dirais, il reste plus de 2 ans. Vous comprenez? Donc c'est un peu, et quand on explique ça aux filles, les filles arrivent à comprendre. Et quand on entre dans les détails, il y a des choses qu'elles faisaient, elles ne font plus.
elles ont pris conscience. Et cette conscience, ça fait en sorte que, avec la motivation supplémentaire de l'équipe, en disant que si vous décrochez la 3e place, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Comment quoi? Comme par exemple aller à la Coupe du Congo, et à la Coupe du Congo, pourquoi pas tenter à l'Afrique. Je dis ça comme ça. Comme quand on gagne, les dirigeants ont plus facile à vous donner pour que vous puissiez passer des vacances correctement. Comme quoi, par exemple lors des éditions organisées par des partenaires, c'est vous qui allez être à l'honneur. Comme par exemple ce plateau peut être rempli de toutes ces filles-là la prochaine fois. Donc en fait, vous allez être sur les projecteurs, ça donnera une certaine hauteur. Et comme par exemple aussi être dans les sélections, nous avons deux qui partent à Kigali, au Rwanda, pour participer à l'émission. Donc il y a des bonnes choses qui se passent quand on gagne. Il y a des bonnes choses qui se passent, elles prennent également goût à ça. C'est des jeunes filles, la gestion de filles a toujours été très délicate, même dans la maison. Elles sont en plein cursus scolaire, on va le dire ici. Tenez compte. Comment dites-nous, tenir compte, c'est un fait. Comment gérez-vous les temps d'entraînement, les temps de match et la vie scolaire? Bon, la vie scolaire, déjà parmi certaines, c'est l'équipe qui prend en charge. Quand vous dites prendre en charge? C'est-à-dire, nous prenons la scolarité, et les filles vivent déjà au club. Nous avons des installations permettant à recevoir 26 filles. Et parmi elles, il y en a qui vivent déjà au club. Il y en a qui sont, là nous avons deux pépites qui viennent du Congo-Brazzaville. Je pense qu'il y a une de nos sœurs qui jouait à Eurostar à l'âge de 3 ans. Elle est partie avec une petite de 3 ans. Et la petite aujourd'hui a 17 ans. Elle est dans le club. On est parti au Congo-Brazzaville récupérer la petite pour la ramener. Et c'est normal que les clubs prennent en charge ça. Alors le programme est donné selon leur calendrier pendant les examens. On ne va pas dire à une de nos petites qui passe le bac d'être présent. Et voilà pourquoi l'effectif, nous sommes à 22. Pour nous permettre, est-ce que quand 1, 2, 3 ne sont pas disponibles, il y a l'équipe, il y a le reste de l'équipe. Est-ce que vous tenez compte de votre environnement, de l'environnement que vous connaissez si bien? Oui, cet environnement, oui, nous tenons compte. C'est pour ça que j'ai dit ceci, nos filles qui sont encadrées par le club ne vont peut-être pas au stade tout le temps. Si on parle que de ça. Non, moi je ne veux pas parler de ça. Je veux plutôt dire que vous êtes en train de vous esseler dans un environnement qui n'a pas connu ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit on se donne le temps pour ne pas brusquer les choses. Est-ce que ce n'est pas un problème pour les autres clubs? Si, justement, c'est ça le progrès. On pousse les autres clubs. Aujourd'hui, je vous dis c'est comme ça, les filles, c'est une vitrine pour nous. Une vitrine déjà commerciale. Parce qu'à travers les filles, comment elles sont présentées, ça attire. Aujourd'hui, nous sommes en train de signer, nous, la marque, nous signons avec les fédérations. Les autres équipes qui jouent contre elles viennent auprès de la marque. La preuve en est, la grande équipe de CNSS qui partira à la Coupe d'Afrique est déjà établie par la marque. En fait, c'est aussi un business. C'est un business derrière caché. Est-ce que tout ce que vous faites, on est trop resté dans cet environnement, parce que ça atteint une autre dimension, est-ce que ce que vous faites là est également connu des autorités du pays? Parce que tout ce que vous avez dit ici, votre manière de vous y prendre, tout ce que vous mettez comme climat, est-ce que les autorités du pays en ont connaissance? Si, ce que nous faisons n'est pas caché. N'est pas caché, oui, mais est-ce qu'ils savent vraiment voir que celui-ci est en train de progresser, à lui on peut, voilà. Si je dois répondre, je dirais, je ne sais pas exactement, mais à travers ce que nous sommes en train de faire, ça ne se cache plus. Il y a certaines personnes qui prennent note. Parce que moi, je suis en train de dire, c'est une ONG, parce que cette manière de fonctionner, hier, il n'y en avait pas. Je n'ai pas vu un... Moi, je dirais, on retrouve du tout. Il y a le club, ASBL, c'est pas une société, il y a une société derrière qui produit les maillots,
qui est la marque, nous avons une fondation de côté. En fait, on dissocie le tout. Et le club, aujourd'hui on parle de basketball, vous allez me faire venir peut-être la prochaine fois. Il y a le judo. Ben oui. Hein. Il y a le judo dans quelques jours. Après, vous allez voir le volley. Il y a les volets. Le volley qui commence. Ouais. Non, pour vous dire, je vous annonce déjà la saison 2026, 25-26, vous allez compter sur 3 disciplines de plus. Nous avons le football chez les jeunes, chez les enfants. On ne veut pas le haut niveau, on ne veut pas. Pour le moment. Heureusement. Pour le moment. Selon les moyens, on mettra en place une possibilité aux enfants de venir taper le ballon. Et Non, on crée encore un club de football. non. Olympique chez Casport est multidisciplinaire. Il y a plusieurs disciplines. C'est omnisport. Nous sommes en train de lancer le volleyball, le judo et le football pour jeunes, pour enfants. Pour enfants. Oui. Mais là, on s'est dit que la vision, elle est très grande. Non, mais comment on peut avoir une petite vision? Ah, elle est à votre taille ou bien. Voilà, non, elle est plus que ma taille. Plus que où j'ai été, ce que j'ai fait. Je viens aujourd'hui au pays, j'ai pris le temps avant de démarrer. J'ai pris le temps de connaître le pays, de connaître ce qu'il y a au milieu, comment fonctionne le sport, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner, tout ça. Et là maintenant, nous passons maintenant à l'étape des réalisations. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que cet environnement, je sais qu'entre filles, ça discute entre athlètes, ça parle des conditions, certainement vos athlètes racontent également à l'autre coéquipier. On vient de finir la saison, Ouais. on veut commencer bientôt la préparation pour la Coupe du Congo. Nous attendons qu'on donne les lieux. Il y a des sollicitations déjà? Et nous avons, en fait, avant les sollicitations, pour mettre les filles à l'aise, nous avons déjà lancé, si vous allez voir, je vous enverrai la fiche, les sessions des matchs. Où nous allons inviter les filles que nous estimons que nous allons recruter l'année prochaine, qui vont marcher avec nous la saison prochaine. Et toutes les personnes qui veulent moins de 20 ans, moins de 22 ans, qui veulent venir tenter leur chance, nous allons faire des sessions des matchs, plusieurs matchs, pendant 15 jours. Elles vont jouer entre elles. Et après la Coupe du Congo, quand on reviendra, nos filles vont se mélanger à celles que nous allons retenir pour faire des matchs. Et toutes les filles sont transférables chez nous. Sauf peut-être quelques-unes que nous allons garder. Pourquoi nous avons fait cette politique? Mais pourquoi? Dites-les nous. C'est une politique qui permettra à ce que les filles se réévaluent. Et Donc ce n'est pas un acquis. C'est pas parce que vous avez été champion avec nous cette saison que vous avez le droit d'être avec nous la saison prochaine. Pas du tout. Nous voyons que vous allez sur les bancs. Le sport ne fonctionne pas comme ça. Et là, maintenant, nos filles se mettent en tête de se battre pour être retenues. Hormis les blessés, celles que nous avons eues pendant la saison, que nous reconduisons à la saison prochaine parce qu'on se doit de les garder, c'est comme ça que ça marche. Vous n'allez pas mettre une fille qui était blessée à l'extérieur, non, vous la maintenez pour qu'elle revienne à son niveau et vous allez voir la saison qui suivra. Et dans cette politique, toutes les filles qui sont du club, parce qu'on n'a aucune qui est en transfert, toutes sont définitives, peuvent partir celles qui n'ont pas donné, partiront en prêt dans des clubs que nous allons nous mettre, disons, comme notre deuxième club en place, pour nous permettre de suivre nos filles. Elles ont 1 an. 1 an pour faire quoi? Pour montrer qu'elles ont leur place de ce côté. Pour revenir. Pour revenir. Et si ce n'est pas le cas? Non, on libère automatiquement. C'est pas vous êtes en train de mettre en place une concurrence, une vie compétitive perpétuelle. Oui, parce que chez les garçons, quand vous voyez le niveau des garçons, il y a tellement de concurrence que ces enfants s'entraînent dans leur quartier et viennent seulement aux entraînements pour accomplir leur devoir de licence. Est-ce qu'avec cette dynamique, pensez-vous redynamiser la pratique du basketball chez les dames? Parce que aujourd'hui... Non mais tout ça là, c'est par rapport à la révolte que nous avons eue nous avons joué contre le Cameroun ici, à domicile, et c'était les 2 matchs, on a été défaissés. Ouais. Et j'étais assis derrière les filles, le banc des filles, je dis que c'est pas possible. On
le RDC, on a une histoire, et avec vous, les filles, ce n'est pas ça, ici chez nous. Et quand on parle de nos meilleurs, tels que les Marlènes, elles n'ont pas fait figure contre cette équipe. C'est quoi la faiblesse? Non, la faiblesse, c'est la formation. C'est la formation, c'est tout. En fait, là, on entre dans le fond. Et nous, étant seulement club, on ne peut pas entrer dans le fond. Si vous n'entrez pas dans le fond, vous avez obligation. Vous n'êtes pas que club. Vous êtes des ressources. Au niveau de la Fédé, il faut qu'on sache comment vous utilisez, vous. Voilà pourquoi, en commençant par cet échantillon de OGKS, la Fédé vient maintenant, on est tous constamment avec la Fédé, vient, nous pose aussi des questions, nous donne aussi des stratégies, et je pense que si cette stratégie commence à se répandre, nous ne sommes pas en quête de résultats directement. Je vous dis une chose, il y a du basketball au Congo. Ouais, le basketball, si vous partez voir les filles de l'Est, bon, là-bas encore, j'ai dit que ça sera un peu plus discipliné qu'ici à Kinshasa. Hormis être plus discipliné qu'à Kinshasa, quand elles viennent à la Coupe du Congo, elles ne gagnent pas la Coupe du Congo. Mais nous avons tous envie de venir voir les petites qui viennent de l'Est. Les petites des PGB, les petites des Black Panthers qui sortent de la formation des PGB, sont magnifiques. Et il y en a une dans l'équipe. Elles ne gagnent pas la Coupe du Congo parce que tout le temps à Kinshasa, on connaît la pesanteur, on le sait. Par exemple. Ça aussi, il faut parfois aller aussi là-bas pour voir. Voilà. La preuve, il y a eu Chausport qui a défié tout le monde ici à Kinshasa, voilà. Chez les messieurs. Et pour vous dire, le talent, nous avons le talent au Congo. Là, je ne parle pas de Kinshasa. Il y a un détail qui me préoccupe. Quand vous parlez vous insistez sur l'âge, la précocité, je vais bien. Est-ce que c'est respecté? Parce que au sport, nous savons bien les réalités, surtout en Afrique et au Congo en particulier. C'est notre pays, nous l'aimons bien, mais dans le sport, il se passe beaucoup de choses. Il y a problème de TVA, il y a tous ces problèmes-là que vous connaissez. Est-ce que vous vous attardez à ne pas tomber dans ce qui peut nuire à l'avenir des jeunes dames? Si on doit parler, on parle que de GPS. Enfin, on reste d'abord là. On reste là. Parce que je ne suis pas venu donner des leçons à qui que ce soit. Du tout. Mais on vient comme échantillon. Alors nous sommes en train de verrouiller autour de nous pour que ce soit correctement fait. Je ne sais pas si c'est compris plus ou moins. En fait, on fait en sorte qu'autour de nous, qu'on ne tombe pas dans quoi que ce soit. Et là, je dirais même, pour aller même les transferts, on ne veut pas garder quoi que ce soit d'une équipe. Parce qu'on veut être partenaire de toutes ces équipes-là. Pour que ces équipes n'ont pas besoin d'envoyer des gens chez OGKS. Est-ce qu'il n'y a pas de l'influence externe qui vient, ou quand des jeunes gens arrivent, est-ce que vous checkez également qu'ils viennent clean autant que vous le voulez de vos athlètes? Ça je prends par exemple le cas sur le plan santé. Toutes nos filles vont voir des médecins spécialisés pour l'histoire des dames, chaque 2 mois. Et c'est comme ça que nous avons... Auprès de l'équipe. Et c'est comme ça que nous avons écarté nous avons des filles qui ont été opérées. Des filles qui portaient des maladies, des femmes, mais qui n'avaient pas la possibilité de voir ça. Faute des moyens. Faute des moyens, peut-être faute de mettre l'accent sur ce cas-là. Mais nous, étant club, on veut d'abord que la santé de chaque athlète soit... On est passé par là, on découvre, on dit non, le club contribue. Si la famille va contribuer, comme c'est une maladie qui n'a rien à voir avec le sport, nous prenons en charge ça. C'est plus de 50%. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est comme ça que je dis, on libère toutes les filles sont transférables, sauf celles qui sont malades. Qui sont malades et qui reviendront la saison prochaine. En RDC, il y a peu, j'ai participé à un séminaire antidopage. Oui. C'est une réalité avec les docteurs Guébé. Oui. Est-ce que vous enseignez également? Est-ce que vous apprenez aux jeunes? Non, on n'apprend même pas, nous. Vous faites quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites par rapport au dopage? Cette commission d'antidopage reçoit les filles constamment. Les filles de votre équipe? De GKS. Je vous enverrai les images.
elles sont passées par là, elles passent par le centre, elles se mettent pendant 1 heure, 2 heures. Elles ont une formation sur ça. Et elles ont même des médicaments, elles ont des profils déjà au niveau de cette commission, de chaque fille. Et elles ont déjà des médicaments maintenant, elles posent des questions avant de prendre. Et elles ne peuvent pas. Je vous dis, nous avons aussi une commission au niveau de l'équipe qui traite ces cas. Pas d'antidopage, mais nous avons des... Vos médecins à vous qui suivent au quotidien. Et les filles ne prennent rien. Au préalable. Au préalable, ne prennent rien. Tout passe par le club. Parce que le club est soumis à cet exercice d'antidopage. Vous êtes en train de créer un nouveau modèle. Mais non, moi je pense que je ne crée pas. Ça existe. Non, mais ça Comme existe. on dit, vous savez que les baskets dames de la RDC passent par un trou noir. Justement. Les problèmes de lesbianisme. Tout à fait. Tous ces problèmes. On enseigne. C'est tellement profond. Pour éradiquer ça en une saison, c'est compliqué. À force d'en parler, moi il y a des cas d'abus. Il y a des abus des dirigeants et des entraîneurs. Qu'on ne parle pas comme ça à haute voix. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous enseignons nos filles. Nous enseignons nos filles. Vous les enseignez et vous faites des modèles. Mais bien évidemment, on ne peut pas être dans ça. C'est impossible. Et c'est même, en fait, là, j'ai parlé que du côté sportif. Il y a aussi cette rage-là parce que nous avons perdu beaucoup de valeur chez les dames parce qu'elles ne se sont pas soumises à cet exercice des responsables, des dirigeants. Et j'ai dit, comme je suis le fondateur, je fais sortir de ma poche le peu. Et ça doit pas être ce peu qui doit me mettre dans une position d'abuser, d'abus. Et voilà comment on enseigne les filles. Et certaines, c'est par manque. C'est par manque qu'elles tombent dans ça. Parce qu'elles savent qu'au finish, elles ont un petit rien. Mais tandis que dans notre organisation, il y a déjà ce petit rien pour elles. Leur droit. Et quand vous mettez une personne dans les droits, dans ses droits, il y a un certain niveau mental. Et le niveau mental qui devient de plus en plus haut permet pas à ce que la personne tombe encore dans des petites choses. GG Kizubanata, vous êtes conscient du fait que Olympique GK Sport, ce n'est qu'un élément qui est un élément nouveau d'ailleurs, qui se classe utilement au terme de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la Coupe du Congo en vue. Tout ce que vous nous dites ici, dans cet environnement, est-ce que pensez-vous avoir suffisamment de l'influence pour que tant soit fait? Chez moi. Chez moi, j'ai l'influence. Oui, chez vous, l'influence, on ne conteste pas. Mais on ne veut pas que cette influence-là reste seulement. Non, justement. Parce que tout autour, tout ce que nous avons dit en termes de mots ici, traîne quelque part dans d'autres clubs. Et cela aura toujours une incidence. Les filles vont cohabiter avec d'autres en sélection nationale. Et elles vont gravir des échelons. Elles auront peut-être elles seront face à d'autres qui vont user de leur malice pour les séduire, les orienter difficilement. Est-ce que cherchez-vous aussi à avoir une certaine ascendance dans ce sens-là vers d'autres clubs pour assainir sur les plans psychologiques déjà, et mentaux des ces athlètes. ambassadrices de OGKS sont en train de faire le travail avant, me précèdent dans ce travail. Parce qu'elles en parlent maintenant à haute voix. Et elles se moquent des autres filles qui sont dans ça, parce qu'elles se connaissent entre elles. Et ça commence à titiller les autres filles, et elles commencent à prendre conscience. Talakutu, kuna, na awa. Mais voilà. Et elle commence à se mettre en colère. Et cette colère-là, c'est déjà le début de la révolte. Alors, à nous, de ce côté, de savoir faire les choses. C'est-à-dire, on n'est pas venu pour une guerre. On n'est pas venu pour donner des leçons. Mais on est venu aider une couche. Et ça se comprend aussi au niveau des dirigeants que vous êtes, entre vous dirigeants, vous en parlez? Impérativement, entre dirigeants, on en parle tout le temps. Les filles se connaissent entre elles, vous dirigeants, vous connaissez aussi de ceux qui... oui, bien sûr, parce que... Vous en parlez à haute voix? Ça, c'est vraiment, c'est tout le temps. La voix, s'il y a un niveau plus haut que ça, il faut employer ce terme. On en parle à très haute voix pour que les filles prennent conscience.
Et ça ne se cache plus. Tellement ça ne se cache plus, elles en parlent elles-mêmes aussi. Très bien, allez. Parce que bon, vous savez, la télé, c'est les temps. Oui, tout à fait. Il y a les temps, Oui, oui. là, je vois, je me dis, ouf, on aimerait bien rester ici pour parler en leur large, mais on vous aura très très prochainement pour... Un plateau avec les filles, bien évidemment. Oui, et toutes avec ces les questions, filles. en fait, ça peut être ces Avec les échanges-là. filles, j'aimerais bien suggérer, d'ailleurs, quand on dit un plateau avec les filles, est-ce que vous les préparez aussi à parler devant les micros? Parce que nous, des fois, nous, journalistes, nous souffrons. Au terme des matchs, quand on arrive, on tend les micros, tu commences à gratter la tête, tu commences à chercher Non, mais vraiment... ça comment non, par rapport à son niveau, Oui. savoir quoi dire. Non, ça doit, vous êtes en train de les préparer dès cet âge-là. Est-ce Oui. que vous les préparez aussi à faire face aux médias, Si, aux si, micros? si, on fait ces exercices et je pense qu'elles sont même en train d'apprendre d'autres langues, toujours dans l'équipe. Ah ben ça c'est bien, parce que la vision est Ouais. évoquée. Non, non. Les perspectives, parce qu'on chute pas là. Les perspectives. Après cette saison de la Ligue, on sait que c'est la Coupe du Congo qui vient. Et quoi d'autre? Il y a les 2 sessions de recrutement que nous allons commencer au terrain de la police à partir du 28, je crois, le 28. 28. Nous commençons les 28, les 2 sessions. Qui peuvent venir? Ah, nous avons déjà... Tout est bouqué déjà. Non, en fait, nous avons une vingtaine de joueuses déjà qu'on avait ciblées. Et il y a une trentaine qui viennent de s'inscrire pour venir tenter leur chance. Nous allons faire 6 équipes, de 8-8 je pense, et puis elles vont jouer entre elles. Et puis on va tirer, on va commencer à tirer pour savoir quelle équipe former. Et après ça, il y a la Coupe du Congo, bien évidemment. Nous comptons donner plus d'expérience aux filles en rajoutant 2-3 joueuses venant de l'étranger d'une certaine... oui, impérativement, parce que c'est comme ça que Vandé va le balayer. Afrique ou bien Europe? On réfléchit encore, je vous en parlerai. Pour que on parte à la Coupe du Congo. Vous êtes en train de marcher en contre-courant dans tout ce que vous faites. Comment ça compte? Allez-y. Ouais. Donc nous allons faire ce mélange pour permettre aux filles de grandir. De se challenger un peu. De se challenger un peu. Une autre expertise. Voilà. Et celles qui n'ont pas donné à la fin de la saison, je suis parti, j'ai fait asseoir les filles, je dis, c'est au moment, on appelle ça le money time. C'est le moment de marquer le championnat en terminant avec une bonne note. Si tu n'as pas été parmi les 12 de la fin de la saison, c'est compliqué pour toi de rebondir. Si on comptait sur... Vous êtes en train de les presser partout, vous ne les laissez Oui, pas. si on avait compté sur toi au début, et à la fin on ne compte pas sur toi, c'est dangereux dans le sport. Parce que quand on prend des décisions, c'est vous qui tombez. Celle qui a très mal commencé, qui a bien fini, Non, celle qui... reste. Oui, celle qui... Et on en parle, on dit, yo vraiment, hein, celle n'aime beaucoup Maboué. Et elle rigole. Et on n'en parle pas chacun dans son coin, on en parle comme ça. Et chacune, quand elle ira dormir, il y a... Donc, vous leur permettez de trouver ça normal. Normal, oui. Et pour qu'on n'aille pas dire qu'un tel est allé toucher Voilà, quelque chose, voilà, un tel a fait voilà, ci, oui. parce que Oui. l'autre est en train de freiner. Oui. Oui, on en parle comme ça, et ça devient leur habitude. Et elles commencent à prendre conscience. Et quand elles vont monter sur le terrain, elles ne vont pas rigoler entre elles. Elles vont venir jouer. On est amis À à l'entraînement. l'extérieur, Oui. mais sur le Oui, terrain, oui, c'est la compétitivité, la performance, et c'est celle qui va se démarquer. c'est tout, c'est tout. Allez, bon, on a parlé de tout sauf d'un point. Vous ne vous sentez pas essoufflé parce que ça, c'est la toute dernière question que je pose. Vous ne vous sentez pas essoufflé. Tout ce que vous nous avez dit ici, si on va chiffrer ça, c'est beaucoup d'argent. Ah, Qui se bat net. Si c'est beaucoup d'argent, nous avons des ambassadeurs sur les réseaux qui ont plus de 3 millions de... 3 millions. C'est juste une petite expression. Hein. Nous avons des ambassadeurs qui ont plus de 3 millions d'abonnés. On fait une casquette et un polo. On dit, bon, on veut mettre 2% de cette vente-là au sein de l'équipe pour permettre à ce que l'équipe puisse générer des fonds. Donc, Non, en fait, on met en place des mécanismes. des mécanismes, oui. Non, oui. Oui. Les poids financiers de Et l'équipe. oui. Et ces influenceurs font partie de l'équipe, sont des membres de l'équipe. C'est une stratégie qu'on met en place. Et là, maintenant, il y a les boutiques de distribution. Les enfants, en mettant leur maillot, ont des familles, des oncles, qui commencent à demander leur maillot. Leurs amis commencent à passer des commandes, des maillots qu'elles-mêmes mettent pour leur soutenir. Des recettes.
Ce n'est pas parce que vous êtes en face de moi. Moi, je n'ai pas l'habitude, mais je vais me permettre de saluer tous ceux que vous mettez en place. Parce qu'il y avait un fonds, bien évidemment, investi de départ. Et depuis ce fonds investi de départ, on ne fait plus rien. Donc, ce fonds est en train de générer d'autres fonds. La croissance, elle est là. Et puis, l'influence sur les filles, financièrement mise à l'aise. Et puis, vous ne vous attendez plus. Et la marque, aujourd'hui, on parle de volley, on parle de rugby, on parle de toutes ces disciplines grâce à cette influence qu'il y a eu sur le marché. Bon vent à vous et surtout à Olympique GK Sport. On va commencer à suivre des très près, qu'on suit déjà, qu'on commencer à suivre des très près parce qu'il y a de l'avenir là-dedans. Les soucis ou les souhaits seraient que Olympique GK Sport puisse avoir une très grande influence en termes de valeurs humaines sur d'autres filles. Voilà. Pour que notre basketball féminin retrouve ses lettres de noblesse. Nous avons été 3 fois champions d'Afrique et sur le continent, nombreux sont ces pays qui peinent en national à nous dépasser. Malgré tous ces temps vides, malgré tous ces temps morts, on reste la République démocratique du Congo. Mais nous devons chercher à placer une 4e étoile et je pense que la dynamique serait déjà en place. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je suis Kizou Banata. Les téléspectateurs, vous l'aurez compris, et bonne chose. Allez, c'était un numéro très plaisant. Nous aimons du fond, de la matière. Nous avons tous appris, même au niveau de la maison, vous avez certainement compris qu'il y a des gens qui se donnent la peine d'encadrer les jeunes filles. Je n'ai pas trop voulu inclure la gestion des garçons. Je voulais vraiment rester chez les gens parce que c'est une gestion très, très délicate. Et GG Kizou Banata est en train de faire cet exercice-là. On espère que cela va l'aider également à avoir une influence sur Kinshasa et pourquoi pas sur d'autres provinces de la République démocratique du Congo. On prend rendez-vous au prochain numéro dans notre temps. Prenez grand soin de vous. Allez. On peut se lever. Merci beaucoup. Merci. Monsieur chef de l'État Nobel.